Bon d'être avec vous ce matin. Encore une fois, c'est bon de louer le Seigneur, de prier Dieu ensemble. C'est un privilège qu'on a de rencontrer le Seigneur semaine après semaine. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église Fusion. Content de vous voir ce matin. Et en même temps, je voudrais juste souhaiter la bienvenue au pasteur Michel Martin. Content de le voir parmi nous ce matin. Merci d'être là. Je ne pensais pas dire ça, mais en voyant tantôt Danielle Le Boudria qui était là, c'est ma belle-sœur, elle est mariée avec mon frère, et ça m'a ramené 14 ans auparavant, dans les années 2000, où Pasteur Michel nous a permis, à moi, elle, mon frère, de commencer à servir le Seigneur. Il nous a fait confiance. J'avais seulement 18 ans, mais il a reconnu l'appel de Dieu. Il m'a encouragé à entrer dans le ministère, à aller faire les études bibliques. Et c'est pour ça que je lui dois beaucoup. Non seulement il m'a enseigné la saine doctrine, mais il m'a permis de commencer le ministère. Puis après ça, nos chemins se sont séparés et d'autres personnes m'ont pris en charge, mais tout a commencé avec lui. Puis de revoir de privilèges aussi sans savoir que ça se ferait. Et en plus, d'une façon assez rapide, de retrouver, recommencer à travailler avec ma belle-sœur, de toute une équipe que Dieu met. Je veux juste rendre gloire. Est-ce qu'on peut remercier? Ce matin, on peut y aller avec le PowerPoint, finalement. Donc, je continue cette série de messages sur les valeurs de l'Église, et avec tout ce que je parlais tantôt, Dieu est en train de faire des choses glorieuses, et une des choses glorieuses qu'il fait, c'est l'unité entre nous, entre frères et sœurs, entre les églises, la fusion de ce qui prend place. Et c'est pour ça que de parler de la valeur d'unité dans cette série où on regarde plein d'essentiels, c'est vraiment essentiel de s'arrêter à l'unité, de regarder, de voir, est-ce qu'ensemble on bâtit, on conserve, on est des gardiens, des protecteurs, des bâtisseurs de l'unité, ou si on a des fois des attitudes, des paroles qui vont briser l'unité. On va regarder cela ensemble ce matin. Et dans votre bulletin de ce matin, je vous rappelle qu'il y a une description de toutes les dernières, une récapitulation des dernières valeurs qu'on a vues ensemble. Donc vous prendrez le temps de lire ça également si ce n'est déjà fait. Description rapide d'un sommaire de ce que je vais vous partager ce matin en quelques minutes, quelques mots. L'unité comprend la diversité. Elle ne représente pas l'uniformité. D'être unis ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Une chance. C'est d'être un cœur, une pensée, une âme entre nous, dans la franchise et la vérité, sans aucun murmure. C'est le respect des différences entre les chrétiens et différences des autres églises. C'est d'accepter que nous, on a un appel, on a une couleur, et l'église d'à côté, si elle était évangélique, elle prêche Christ, elle est différente, mais elle n'est pas moins bonne. Elle est aussi bonne, et Dieu fait des choses glorieuses dans cette église. Donc, il y a un respect qui est là mutuel. Ça, c'est le réelle unité qui dépasse simplement notre église. C'est le respect des différences entre les chrétiens différents des églises. C'est la conviction que le royaume de Dieu prévaut sur l'église locale. Ça ne nous dit pas chercher l'Église premièrement, ça nous dit chercher le royaume de Dieu. Il y a une priorité qui est là, mais croyez-moi, Serge et moi et chacun d'entre nous, on est convaincus que c'est biblique et l'Église locale est importante. Nous devons appartenir, servir, impliquer dans une Église locale, dans notre ville, c'est fondamental. C'est de considérer l'unité, c'est de considérer l'intérêt des autres avant le nôtre. C'est de considérer les autres comme étant supérieurs à nous, et ça, c'est un bâtisseur d'unité. On va regarder cela ensemble ce matin. L'unité même se tire même dans l'essence de Dieu. Deutéronome 6.4, qui est le schéma Israël, ça nous dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et c'est vraiment intéressant de voir pourquoi l'unité est si importante. Parce que Dieu, essentiellement, il est un. Dans toute la Trinité, il est un, et il a formé un corps, son Église. Et on voit que dans la traduction indiquée dans le texte, qui nous paraît la plus exacte, voici le sens. Le Dieu que tu adores comme ton Dieu, sous le nom de Yahvé, celui qui est, c'est ce que ça veut dire, l'Éternel, est le seul être qui possède l'éternité. Tout autre être est par conséquent néant à côté de lui. C'est rien. C'est ici l'affirmation la plus brève et la plus catégorique possible du caractère unique de la personne divine. Non seulement il ne peut être question pour Israël que de ce Dieu-là, mais le monde entier n'a pas d'autre maître. Ceci en opposition à l'idée régnante que chaque peuple avait son ou ses dieux particuliers capables de le protéger, de le soutenir. Il y a un Dieu
en 3 personnes. Et cette semaine, alors que j'étais encore en train de faire du ménage dans mon bureau, dépacter certaines boîtes, de m'installer, c'est pas encore fini, mais ça s'en vient très bientôt. Et je suis tombé sur une feuille qui est la définition de l'union des natures divines et humaines dans la personne du Christ. Un jour, j'avais fait une étude, un cours théologique sur la personne de Dieu et tout cela. Et je suis tombé sur, je ne sais pas si vous connaissez, le symbole de Saint Athanase, le Kim Cumque Vult, qu'on dit en latin. Et c'est une déclaration de foi écrite au 6e siècle. Et c'est vraiment intéressant de voir comment il décrivait à cette époque-là et qu'il défendait la Trinité, l'importance de l'unité dans Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et permettez-moi, même si vous ne comprendrez peut-être pas tous les mots, ça a été écrit en 500 quelques, et puis c'est très théologique, mais des choses que vous allez capter et de voir le message est tiré de l'essence même de l'unité de Dieu en lui. Voici quelques paroles, un bout, simplement une portion de cette déclaration de foi du 6e siècle. Donc, nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, Père, Fils, Saint-Esprit, sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté. Hein? L'Éternel est un. Comme le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé est le Saint-Esprit. Immense est le Père, immense est le Fils, immense est le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit. Et je termine la phrase. Cependant, ils ne sont pas 3 éternels, mais un éternel, ni non plus 3 incréés, ni 3 immenses, mais un incréé et un immense. De même, tout-puissant le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit, continue comme ça. Et c'est vraiment, c'est de la nuance, c'est de l'apologétique, c'est de la théologie, pour vraiment emmener à comprendre à cette époque-là, pour aider à clarifier le fait de la Trinité qui, humainement, on s'entend que c'est très difficile à comprendre. 3 personnes en Dieu, mais il y a cette réalité-là qu'il n'y a pas 3 dieux, il y a une unité. Et donc, de cette Trinité dans l'unité, il y a cette réalité qu'on s'inspire, que c'est normal que Dieu aime et veuille l'unité dans ce qu'il a créé, ce qu'il a institué, l'Église. Vous êtes là ce matin? Ce matin, on va regarder ce qui brise et ce qui bâtit l'unité. Tout d'abord, ce qui brise l'unité dans 1 Pierre chapitre 2, ça nous dit au verset 1, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, qui veut dire l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont goûté que le Seigneur est bon? Amen. Il est tellement bon. Il nous aime tellement, comme on l'a chanté. Le mot médisance en grec, c'est katalalia, qui veut dire diffamation, parole méchante, mauvais propos. Notre définition du dictionnaire, tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses défauts avec l'intention de nuire. Quelqu'un disait, la médisance, le dénigrement, les commérages malveillants, les récriminations contre autrui. La calomnie revient à essayer de paraître plus propre en jetant de la boue sur quelqu'un d'autre. Non, personne ne fait jamais ça. Ce procédé peut revêtir diverses formes très subtiles comme, oui, elle est charmante, seulement elle a le défaut de. Puis on lui enfonce un couteau dans le dos. Cette conduite peut même revêtir une apparence spirituelle. Je mentionne ceci uniquement pour que vous puissiez prier en toute connaissance. Mais saviez-vous que, et là on descend la personne, on dit des choses négatives sur quelqu'un qui était complètement inutile, et souvent, on ne dit pas ça aux bonnes personnes, qui ne peuvent pas rien faire. Lorsqu'on mentionne quelque chose, une situation problématique, on s'avise, on s'assure d'en parler à des gens qui peuvent intervenir et qui peuvent vraiment, et dans le but qu'il y ait une aide et non simplement information pour le plaisir de donner une nouvelle qu'on sait que les autres ne savent pas. Hein, combien des gens sont friands des nouvelles? De dire des choses sur les autres. Savais-tu que, je l'ai su, je l'ai poigné sur le fait que, je mentionne, donc, et voilà, ceci n'est le caractère de cette personne et sa réputation. Le commentaire termine en disant, tous ces péchés constituent des violations du commandement fondamental d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'est pas étonnant que Pierre nous exhorte à nous en débarrasser de façon définitive. Et de regarder
lorsque je communique une information sur quelqu'un à quelqu'un d'autre, lorsque je parle, j'ouvre ma bouche, est-ce que ça va nuire à la personne, nuire à sa réputation? Est-ce que c'est utile, premièrement? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que je veux aider cette personne-là? Est-ce que la personne de qui je parle est au courant que je parle d'elle? Vous savez, entre leaders, parfois, on se parle des situations problématiques et on doit le faire pour régler les choses. Mais vous pouvez être assuré que si on parle de vous, vous avez été rencontrés. Vous avez été, vous êtes en prière, on vous aide d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas des choses qui se font secrètement. C'est contraire à l'amour. Est-ce qu'on aimerait, est-ce que vous aimeriez que des gens parlent de vous sans le savoir? Et surtout si c'est mal. Non, l'amour du prochain nous pousse à être franc-jeu, à parler positivement de l'autre, à parler avec amour, de faire attention à la médisance parce que ça brise l'unité. Une autre chose qu'on voit dans Colossiens chapitre 3 qui brise l'unité, c'est une Dieu, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le mensonge brise l'unité. C'est impossible de travailler avec des gens ou de développer une relation fraternelle, de sentir qu'on est prêt, qu'on se connaît, si on sait que l'autre, dans des petites choses, il y a du mensonge, il y a des demi-vérités. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. C'est vrai ou c'est mensonger. Et de faire attention à cela. Pourquoi ça brise l'unité, le mensonge? Parce que ça brise la confiance. Ça amène la méfiance. Et on n'est plus sûr. Est-ce que je devrais lui dire ça? Est-ce que je devrais l'impliquer dans tel projet? Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va réagir? Est-ce que je vais pouvoir avoir affaire à la vraie personne? Et ça amène vraiment une dynamique de méfiance et malsaine. Disons la vérité, même si ça fait mal. Disons la vérité, et même si ça fait mal par rapport à nous-mêmes, de quelqu'un nous parle, nous pose des questions, ou ça nous arrive de faire des erreurs, ça nous arrive de pécher également. Soyons vrais, soyons humbles, ça vaut mieux pour votre réputation et pour la dynamique de l'unité. Il y a plein d'autres choses qui brisent l'unité, mais rappelez-vous que principalement, ce qui brise l'unité, c'est une question d'attitude et de parole. Parole que vous pouvez dire à vous-même, parole que vous pouvez dire à Dieu, parole surtout que vous pouvez dire aux autres à propos des autres. Faire attention, et c'est ça qu'on va mettre en prière à la fin de ce message. Seigneur, aide-moi à arrêter ce qui brise l'unité, ou ce qui pourrait briser, d'être un bâtisseur d'unité. Colossiens chapitre 3 continue en parlant maintenant comment nous bâtissons l'unité. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, c'est comme un vêtement, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On en a besoin pour garder l'unité entre frères et sœurs. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Une chose qui est certaine, c'est qu'on a besoin du pardon pour garder l'unité. C'est le pardon qui bâtit l'unité, qui nous garde. Vous avez régulièrement besoin de relâcher le pardon. Que ce soit des membres de votre famille, des membres dans l'Église, des amis, des collègues de travail. Surtout, il y en a qui sont plus offensables que d'autres. Un rien, une petite parole, ça les affecte et ça les met un petit peu de paranoïa qui embarque là-dedans. Les gens, ils m'aiment vraiment pas, il a dit ça, etc. Et là, si vous êtes facilement blessable, vous devez facilement et régulièrement pardonner. Relâcher le pardon, le dire verbalement. Je pardonne cette personne-là, Seigneur, je te demande pardon pour avoir dit telle chose envers elle parce qu'elle me fait ci. Seigneur, je relâche le pardon, je ne veux plus lui en vouloir. Aide-moi à restaurer mon âme, Seigneur, je pardonne. Et si vous avez dit ouvertement quelque chose de méchant, quelqu'un qui vous a fait mal, allez lui dire, tu m'avais fait mal, mais je te pardonne et je te demande pardon d'avoir réagi, d'avoir voulu me venger. On laisse la vengeance au Seigneur. C'est lui qui va rendre justice. Mais pour garder l'unité entre nous, dans un couple, dans un foyer, dans un milieu de travail, le pardon est nécessaire. Le pardon doit être manifesté régulièrement. Et ne prenez pas ça à la légère. Prenez un temps de réflexion de temps à autre sur, Seigneur, est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur? Est-ce que j'ai de la misère à voir la face de cette personne-là? Est-ce que j'aimerais mieux qu'elle ne soit pas là
dans ma présence ou dans telle réunion, j'aime mieux pas la voir, j'aime mieux surtout pas travailler avec elle. Ça dénote souvent un manque de pardon qui a été fait d'une façon superficielle, mais qui n'a pas eu de profondeur, que ça n'a pas pris racine. Le pardon, c'est comme aimer, c'est un choix qu'on fait, c'est une décision. On fait un pas de foi, on n'attend pas qu'on le sente, OK? On n'attend pas que, il me semble que je veux vraiment le pardonner. Non, on doit le faire comme un pas de foi, mais il doit y avoir un relâchement, une sincérité, la profondeur et la réalité de notre sincérité va se démontrer si on relâche et réellement, on ne cherche plus à se venger, on ne cherche plus et on ne s'attend pas et on n'espère pas qu'il arrive quelque chose de mal à cette personne-là, comme pour compenser ce qu'elle nous a fait. Ça, c'est le réel pardon. C'est pas facile, c'est pas humain, c'est divin. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons, le Saint-Esprit nous amène, Seigneur, je veux pardonner, j'ai la misère, ça me fait encore mal. Chaque fois que je la vois, ça vient me chercher. Ça peut, ça. Vous êtes humain comme moi, ça arrive. Mais notre devoir d'amour envers nos frères et sœurs et envers les gens qui nous entourent, c'est pour bâtir l'unité, c'est de pardonner. Cette histoire, le pardon et un sac de pommes de terre. Un professeur d'institut biblique qui devait apporter un enseignement sur le thème du pardon. Il dit, pour le prochain cours, dit-il à ses étudiants, chacun de vous apportera un sac de pommes de terre. Aujourd'hui, chaque étudiant est invité à inscrire sur chacune des pommes de terre de son sac le nom d'une personne à qui il refuse de pardonner. Et l'enseignement pratique se poursuit. Pendant le mois qui vient, ordonne le professeur, partout où vous irez, vous porterez votre sac de pommes de terre sur le dos, chacun le sien. Un fardeau qui parut bien vite insupportable à l'ensemble des étudiants. Et chacun de se rendre compte du poids spirituel de rancœur qu'il portait en lui. Sans parler du degré d'énergie qu'il gaspillait en transportant son fardeau et du danger qu'il courait de laisser ce fardeau à un mauvais endroit. Puis à mesure que les pommes de terre commençaient à pourrir, chacun comprit qu'il devait se débarrasser du sac au plus vite. Est-ce qu'il y a de la pourriture qui a commencé à se former dans votre âme parce qu'il y a un manque de pardon, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, de la rancune, de la haine envers quelqu'un. Et ça peut même être envers Dieu parce que vous croyez que dans telle situation, il vous a laissé en plan, il vous a laissé tomber. Il n'a pas manifesté un miracle comme vous l'auriez souhaité, prier, espérer. Ça peut être envers votre épouse, votre épouse. Et de prendre connaissance de ça, de réaliser que vous nuisez pas non seulement à votre relation avec la personne, vous nuisez à vous-même. C'est vous qui êtes en train de vous empoisonner avec le manque, le non-pardon à l'intérieur de vous. Et faites déjà pendant que je parle, si ça vient, puis vous êtes déjà prêt, faites-le. Commencez à le faire, mais à la fin, il va y avoir un temps pour prendre le Seigneur, je veux pardonner à telle personne, et je lui pardonne, je relâche. Et le Seigneur va vous conduire, si vous avez besoin réellement, d'aller voir cette personne-là, parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Si ça s'est tout passé entre vous et Dieu, demandez, vous pardonnez cette personne-là à Dieu. Ce n'est pas nécessairement obligé d'aller voir cette personne-là, sauf si ça a été fait devant elle, à sa connaissance. Vraiment, ne laissez pas cette pourriture-là. Soyez libérés ce matin, c'est ce que Jésus veut vous faire. Il veut vous libérer ce matin de ce poids que vous portez inutilement et qui vous nuit. La paix de Christ et la reconnaissance bâtissent l'unité. Encore dans Colossiens 3, on continue la lecture, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est intéressant dans différentes lectures que j'ai faites de voir le lien. Il y a une corrélation, il y a un lien qui est très étroit dans plusieurs textes de la Bible entre l'amour et l'unité. C'est toujours, il y a plein de textes, Éphésiens et d'autres parlent amour, et pas loin tu vois unité, uni, et ça va ensemble parce que si on est revêtu de l'amour pour les uns et les autres, il y a ce désir-là qu'on soit un, qu'on soit uni, qu'on soit vrai, que la relation soit bonne et on s'efforce parce qu'on a un vêtement d'amour, de conserver ce lien, ce qui nous unit, de l'unité du fait qu'on est croyants, on est des enfants de Dieu. Qu'on s'aime les uns les autres et on aime Dieu. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est difficile de développer une amertume ou de la haine envers quelqu'un ou de la rancœur, un malaise, si on remercie le Seigneur pour cette personne-là. Si je dis, Seigneur, il est différent de moi, des fois il me tape ses nerfs, ça peut arriver, mais merci parce qu'il est là. Merci pour cette personne, merci pour ses dons. Merci pour ce qu'il apporte à ma vie, mais à l'Église. Merci pour ce qu'il fait.
reconnaissant des uns des autres, reconnaissant de ce que Dieu fait dans sa vie, dans votre vie. La paix de Christ, pourquoi il parle de la paix de Christ dans toutes ces situations-là? Vous savez, dans le contexte biblique où il y avait les Juifs et les Grecs, ils étaient deux peuples séparés, et souvent il y avait un peu inimitié ou un peu guerre, les Juifs, hein, nous on l'a l'affaire, on est saints, on est le peuple de Dieu. Et là, tranquillement, la bonne nouvelle, l'Évangile pour toutes les nations nous amène à dire, il y a une réconciliation de toutes les nations, parce que vous avez le même Père, le même Dieu, le seul Seigneur Jésus-Christ, et que dans votre foi en Jésus-Christ, vous êtes maintenant réunis ensemble comme un peuple formant une seule chair, un seul corps. Et donc, il y a une paix, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de guerre, de querelle ou de moi je suis mieux que toi. Hein. Il y a une paix qui est là, qui est installée. Également, la paix doit dominer au sein de toutes les luttes intérieures, aussi bien que des compétitions diverses qui peuvent s'élever entre des frères membres du même corps. L'amour nous pousse à s'honorer les uns les autres, nous pousse à se réjouir qu'un frère ou une sœur porte du fruit dans tel ministère, ou est félicité, ou est reconnu, ou est béni dans telle situation de sa vie. Elle a un meilleur job que vous, elle vient d'avoir une promotion, gloire à Dieu, c'est votre frère, c'est votre sœur, vous vous réjouissez. Parce que l'amour nous pousse à de telles actions. Et la paix dans notre cœur, lorsque la paix de Christ règne dans notre cœur, dans nos cœurs, il n'y a pas de ce désir de compétition, de savoir est-ce que je suis mieux qu'elle, est-ce que je suis plus reconnu qu'elle dans l'Église ou par telle personne ou à mon travail, etc. Il y a une paix qui est là entre nous parce que nous sommes frères et sœurs. On est unis de la même famille. Si tu gagnes, je gagne. Si je gagne, tu gagnes. On est ensemble. Qu'est-ce qui bâtit l'unité? Je vais prendre le temps d'approfondir ce point-là. Il y a tellement de beaux textes ce matin qu'on va regarder ensemble. Rechercher le bien de l'autre avant soi. Encore une fois, une expression évidemment très directe de l'amour. Matthieu 1,19 nous dit une histoire intéressante, mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Joseph, son époux, hein, l'histoire de Joseph et Marie, qui était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous savez que Joseph n'a pas été mis au courant en premier. Hein, c'est Marie que l'ange lui apparaît. Et le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas devenir enceinte. Puis là, ben non, je n'ai jamais eu de relation avec un homme, tout ça. Et, non, le Saint-Esprit, ça va être un miracle. Et elle devient enceinte, le miracle se produit. Et là, la bédaine commence à grossir. Et puis, Joseph est mis au courant de ça. La bédaine grossit, elle est là, elle est enceinte, mais il sait que ce n'est pas lui. Hein. Ils ne sont pas mariés en plus. Fait que, il aurait pu crier au scandale. Adultère, femme adultère, elle commençait à la diffamer, à dire des paroles mauvaises. Non, dans son cœur, il ne voulait pas ça. Il voulait l'unité, il voulait le bien. Lorsqu'on veut le bien de l'autre personne, même si on apprend quelque chose qui pour nous est bizarre, qui est peut-être même péché, évidemment, ce n'est pas le cas de Marie, mais dans une autre situation où on apprend quelque chose de mal, si dans notre cœur, on ne veut pas diffamer, on ne veut pas faire mal, on ne veut pas briser une unité ou rendre la honte sur quelqu'un, on va chercher à aider cette personne-là au lieu de crier au scandale devant tout le monde et de dénoncer cette personne-là. Je ne vous parle pas de cacher un péché. Je vous parle de ne pas rendre la honte sur quelqu'un. J'aime bien, je ne sais pas si vous avez déjà été enseigné sur la rédemption. Combien il y a une belle histoire dans l'Ancien Testament avec Noé qui un jour tombe après toute l'histoire du déluge, et puis il rebâtit sa vie avec sa famille, tout ça, puis à un moment donné, il plante des vignes, vous connaissez l'histoire, et puis il se saoule carrément. Et là, dans son ivresse, dans sa débauche, son péché, il devient complètement nu, donc honteux publiquement. Et là, il y a son jeune fils qui passe et qui voit son père et qui va le raconter, qui va le rapporter à ses frères. Et qui ramène la honte publique de son père, ce qu'il a fait. Et les deux frères, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une couverture et de dos, comme ça, leur père est là, nu, et ils viennent de dos comme ça pour couvrir sa honte. Ils ne viennent pas couvrir le péché, le cacher secrètement, il ne faut pas que personne sache ça. Non, ils viennent couvrir la honte de la personne, ils viennent l'honorer, et c'est la rédemption de ce que Dieu a fait. Nous méritions la honte à cause de nos péchés, et le Seigneur est venu nous couvrir de son amour, nous pardonner tous nos péchés et nous rendre honorables à ses yeux. Et le désir de garder, de bâtir l'unité, c'est de rechercher le bien de l'autre avant soi. Dans une situation de déshonneur, on n'essaie pas d'amplifier la chose pour se satisfaire, de dire que lui est pire que moi. On essaie de s'assurer que la personne est aidée, amenée à la restauration, honorée
respecté dans sa personne malgré son déshonneur. Évidemment, dans un contexte de repentance, un contexte où la personne ne profite pas et ne bénéficie pas il n'aime pas son péché et repentante. Et on aide, on amène rédemption dans cette dimension-là. Et c'est ce que Joseph est beau dans cette histoire-là. Il n'était pas marié, il n'avait pas la famille, a voulu. Il y a eu cette pensée-là, et vous savez l'histoire, après ça, l'ange lui parle à Joseph. Non, c'est réellement un miracle qui a pris place, c'est le Saint-Esprit qui est venu, et puis là, après ça, il décide de rester fiancé, et puis vous savez, la suite. Ce qui bâtit l'unité, rechercher le bien de l'autre avant soi. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et rappelez-vous bien ce verset pour la suite de l'histoire que je vais vous emmener. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et après ça, il dit que des familles seront bénies en toi dans les versets suivants. Et on voit au chapitre 13 de Genèse, verset 5, Lot, qui est le neveu d'Abraham, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Car nous sommes frères. Nous sommes frères. Le lien, le désir d'unité dans la famille était supérieur à son désir de dire, moi je suis plus vieux que toi, je suis plus gros que toi, je suis plus grand que toi, j'ai plus de richesse que toi. Là, tu vas dire à tes bergers d'aller ailleurs. Et puis, franchement, je suis là. Non, il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça. Son amour, son désir, c'est un bâtisseur d'unité, Abraham. Il y avait cette promesse-là. Et dans l'humilité, dans la foi en Dieu, il dit, regarde, ce qu'on va faire, là, il manque de place, il faut se répandre. Hein? Et puis, choisis ce que tu veux. À gauche, à droite. Si tu prends à gauche, je vais aller à droite. Si tu prends à droite, je vais aller à gauche. Et puis, ça c'est l'honneur. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est des bâtisseurs d'unité. Où est-ce que dans l'Église, on ne veut pas se piler ses pieds. Dans l'Église, on veut s'encourager, on veut éviter certaines querelles, pas en fuyant, en se parlant, en s'aimant et de dire, écoute, regarde, il y a telle place, il y a ci, il y a ça qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu aimerais? Vas-y. Prends la décision, je vais être là, selon ce que tu vas dire. C'est l'attitude. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite, et si tu veux faire telle chose, je vais être là pour t'appuyer. C'est cette pensée-là qu'Abraham avait, que je trouve tellement beau. Et qu'on puisse arriver dans des situations où il y a des conflits, il y a des tensions, de dire, attendez, là on est rendu, on chicane un contre l'autre, et on est frères. Il n'y a pas de querelle entre nous. On va se parler, comment on peut régler la situation pour que ce soit gagnant-gagnant, qu'on reste unis, qu'on conserve l'unité. Philippiens chapitre 2 le dit de d'autres façons, et c'est tellement beau. J'ai choisi la version parole de vie. Vous allez voir comment le sens est amené sur ce que le Seigneur nous parle ce matin. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Voici un peu, il décrit comment faire cela. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus, qui ont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de tous les autres noms.
Jésus-Christ. Il est notre inspiration, notre modèle. Et vraiment, comment c'est bien décrit, dire que pour bâtir l'unité et garder l'unité, c'est de toujours avoir ce désir. Comprenez encore une fois, c'est surnaturel de continuellement avoir cette attitude-là. Humainement, moi le premier, c'est pas naturel. Mais par le Saint-Esprit, la prière, la louange, et lorsqu'il y a une œuvre qui prend place, comme notre frère Martin disait ce matin, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, les choses qui sont de trop, qui ne sont pas rapport là, vont s'enlever, vont déborder. Et l'attitude du Saint-Esprit de Dieu va prendre place lorsqu'on est rempli de son Esprit. Et ça va être plus facile, ça va se faire naturellement de vouloir que l'autre passe en premier ou que la personne soit bien traitée, soit de l'évaluer ou de la penser meilleure que nous, d'en prendre soin plus, comme si elle est plus grande que nous. Est-ce que ça vous rappelle ce texte-là, un proverbe pour nous? Proverbe 18, verset 12. Hein, l'humilité précède la gloire. Encore une fois, dans une autre version intéressante, l'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Vous cherchez l'honneur, vous cherchez la gloire, soyez petit. Soyez humble. Faites passer les autres. Conservez, soyez des gardiens, des protecteurs, des bâtisseurs de l'unité. Et Dieu va manifester sa gloire dans votre vie. Alors qu'ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, on aille dans la même direction avec cette attitude de vouloir s'honorer, s'entraider, de se respecter les uns les autres, de se considérer plus grand l'un que l'autre, Dieu va manifester sa gloire dans cette attitude. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement en tant qu'Église. Qu'est-ce qui bâtit l'unité? J'arrive à la fin de mon message ce matin avant qu'on aille en prière. Intercéder pour ces choses. 1 Corinthiens 1,10 nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Est-ce que vous savez que le mot parfaitement uni, dans le grec, veut dire raccommoder, réconcilier. Et il y a cette réalité dans l'Église où ce qu'on vient amocher de différentes situations. On est là, on est poqué, blessé, brisé. On a besoin de réparation du Seigneur. Et cette pensée qui est là de venir ensemble en Jésus-Christ, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment, de dire qu'ensemble, on se raccommode, ensemble, on laisse Dieu se réparer. Il y a une réconciliation, ça veut aussi dire le sens de réconcilier, et que c'est en lui, en ayant un même désir, un même esprit, un même sentiment, hein, et qu'on cherche à être parfaitement unis, parfaitement réconciliés, raccommodés. Et alors que je lisais une nouvelle du vendredi passé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, en Indonésie, des parents qui retrouvent leur fille 10 ans après le tsunami de 2004. C'est incroyable. L'article est dans l'agence France Presse du 8 août 2014. Et on voit la maman qui montre sa jeune fille lorsqu'elle avait 4 ans. Et lorsqu'il y a eu 170 000 morts en Indonésie à cause du tsunami qui a pris place, et les parents ont survécu, mais les enfants il y avait une fille et un garçon qui ont été pris à la dérive comme ça, et pensant qu'après quelques recherches, que les enfants étaient morts assurément, et elle a juste perdu espoir, puis continué sa vie. Et 10 ans plus tard, au mois de juin dernier, le frère de la mère marchait dans un village et puis voit une petite fille de 10 ans puis il dit « Hey, elle ressemble donc bien à ma soeur. » Et à tel point, il commence à faire les rapprochements. Et puis, effectivement, il dit ça à la mère, les parents n'en croyaient pas. Ça nous dit dans l'article, en juin dernier, pourtant, l'oncle maternel des enfants a repéré une jeune fille revenant de l'école dans un village d'Aceh, saisie par la ressemblance avec la mère de Jana. Renseignement pris, il s'avère que l'adolescente est bien rescapée du tsunami, échouée sur des îles au sud-ouest de la province. Elle fut ramenée sur le continent par un pêcheur dont la vieille mère l'a élevée une décennie durant, la croyant orpheline. Et là,
la réconciliation, la réunification, c'est la réunion qui prend place après 10 ans. Imaginez comment ça prend place. Et pourquoi je vous raconte ça ce matin, c'est parce qu'avec le texte, je parlais d'être accommodés, d'être réunis, réconciliés ensemble. Je crois que certains d'entre vous, vous avez vécu des espèces de tsunamis dans votre vie, dans des relations fraternelles. Soit avec peut-être un pasteur dans le passé, peut-être avec un frère, une sœur dans l'Église, ou à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre famille de sang. Et ce tsunami-là, vous a fait vous êtes séparés. Il y a une division, et vous ne voyez plus, ça ne se parle plus. Il y a l'amertume. Et ma prière ce matin, c'est que ensemble, on commence à prier, à chercher, à dire, Seigneur, qu'à l'Église Fusion, il y a toutes sortes de miracles de réconciliation. De gens qui ne se parlaient plus depuis des années qui commencent à se reparler. Parce que l'unité est revenue, la réconciliation, il y a un pardon. Malgré le tsunami qui a passé, qui a dévasté et qui a séparé des gens, qui ont dit, il n'y a plus d'espoir à la relation. Le Seigneur vient de faire, par la puissance de son évangile, une œuvre d'unité, de réconciliation, de raccommodage dans des relations, avec des amis, avec des frères et sœurs. Qu'il y ait une œuvre puissante qui prenne place et que l'unité soit, au travers de l'Église Fusion, entre nous, qu'il y ait un impact dans cette province. J'aimerais terminer avec ces 4 prières. J'ai invité Martin à revenir à la guitare et j'aimerais vous inviter, c'est bon de prier ensemble, de prendre le temps de répondre au message que le Seigneur a pour nous, de prendre le temps de prier sur ce que Dieu nous parle ce matin sur l'unité. On est tous responsables de l'unité, on est tous participants à bâtir et à garder l'unité entre nous. Et notre première prière, c'est le psaume 141, verset 3, que je vous encourage à faire avec moi dans quelques instants. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. On va commencer à prier dans ce sens, de dire, Seigneur, si j'ai une tendance à la médisance, une tendance à dire des choses qui blessent ou qui déshonorent les personnes, et puis ça me fait du bien, je le réalise ce matin, ça me fait du bien parce que ça me fait l'air moins pire quand je descends les autres. Je vous appelle à la repentance ce matin. Vous ne saviez peut-être pas, c'est rendu conscient ce matin. Renoncez à cela. Et priez avec moi, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Que je fasse attention à ce que je dis. Que je ne sois pas pessimiste, que je ne sois pas décourageant ou découragé dans mes paroles. Mais que je fasse attention de ne pas dire du mal des autres, de ne pas diffamer, de ne pas laisser dire des mauvais propos, d'être des gens comme les fils de Noé qui sont venus ramener un honneur à la honte qui était sur telle personne. Que je sois plus un bâtisseur d'unité dans ce sens-là. Commençons déjà à prier, puis je vais mettre les 3 autres prières et ensuite on va aller dans un dernier chant sur l'unité ensemble dans quelques instants. Seigneur, on se place devant toi ce matin. Par ton Saint-Esprit, fais une œuvre alors qu'on va prier ces prières, qu'au-delà d'une mécanique, Seigneur, te priant qu'il y ait vraiment des cœurs à cœur avec toi ce matin. Entends nos prières, entends nos cœurs, vois notre désir de garder cette belle unité, cette belle fusion que tu fais entre nous, entre les églises. Mais tu désires cette unité en profondeur avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et dans ton corps. Donne-nous d'être des bâtisseurs, une inspiration, une influence pour tous autour de nous, Seigneur Dieu, pour l'unité. De faire attention, mets une garde à notre bouche, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur la porte de nos lèvres, de faire attention à ce qu'on dit, on pense, que la malédiction et la bénédiction ne viennent pas de la même source, ne sortent pas de notre bouche. Seulement la bénédiction. Aide-nous avec cela, Seigneur Dieu. Pardonne-nous. Et demandez pardon ce matin, si c'est votre cas. Pardonne-nous, Seigneur, pour le mal qu'on a dit. Inutilement sur les autres, qu'on a dénoncé ou qu'on a révélé des choses qui étaient complètement inutiles et que ça a rabaissé la personne. Ça défait sa réputation alors que c'est du passé, c'est réglé. Aide-nous d'être là pour honorer. Pour enlever la honte des gens, être là pour comme des bâtisseurs d'unité. Aide-nous, Seigneur, à parler avec paix, à parler avec amour, avec édification. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, dans des situations où certains sont peut-être aigris, blessés, amers de certaines situations. Très difficile de parler positivement de ces personnes qui nous ont blessés. Seigneur, viens faire une œuvre ce matin.
de guérison. Viens arracher l'amertume. Amène ton peuple, Seigneur, à la confession, au pardon, à la repentance, à la guérison, à la restauration. Que les gens soient libérés de leur fardeau, toute cette amertume qu'ils traînent, de tout ce poison, ils s'enveniment eux-mêmes en disant des mauvaises choses. Libère ton peuple ce matin. Lave notre bouche, Seigneur. Purifie-nous. Seigneur, aide-nous à pardonner. Aide-nous à relâcher le pardon, à ne pas chercher vengeance, justice nous-mêmes. À toi la vengeance, Seigneur Dieu. Nous prions que ta paix règne dans nos cœurs. Si la paix est brisée, elle est partie, et que c'est remplacée par les querelles, les sentiments de haine ou de rancœur envers des gens, Seigneur Dieu, viens amener la paix. Viens faire régner ta paix. Jésus-Christ n'a pas souffert à la croix pour qu'on fasse semblant de s'aimer, on fasse semblant de savoir pardonner. Seigneur Dieu, tu as payé un prix cher pour que nous soyons pardonnés, que nous soyons en paix avec toi. C'est la seule façon d'être en paix avec toi, Seigneur, c'est parce que tu nous as pardonnés. Mais Seigneur, que la paix soit renouvelée par le pardon entre nous, qu'on recherche la paix, qu'on soit des agents de paix et d'unité. Aide-nous dans ce sens, Seigneur. Et finalement, avec ce que tu as mis dans mon cœur ce matin pour ce message pour ton peuple sur l'unité, aide-nous à rechercher le bien des autres avant soi. Renoncer à vouloir s'élever nous-mêmes, à vouloir être au-devant. Seigneur, que l'humilité en nous précède la gloire que tu vas manifester dans nos vies, dans cette Église. Aide-nous, Seigneur, à être prompt, pas à vouloir abaisser l'autre et s'élever, mais le contraire, à s'abaisser, à élever l'autre. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous le confessons ce matin par nous-mêmes, par nos propres forces, notre propre volonté, Seigneur, on n'y arrivera pas. Il y a trop de notre chair qui crie. Il faut qu'on parle de moi, il faut que je sois reconnu. Aide-nous, Seigneur. Crucifier notre chair, nos désirs. Avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ. À vouloir élever, bénir, honorer notre frère, notre soeur. Même des gens. Tu nous dis de bénir nos ennemis. Aide-nous, Seigneur, à bénir ceux qu'on considère comme des ennemis parce qu'ils nous ont blessés ou parce qu'ils nous ont maltraités. Ceux qui ont vécu des abus, Seigneur Dieu, dans leur enfance, puissent pardonner leurs abuseurs, afin qu'eux soient libérés, qu'eux soient guéris, Seigneur. Travaille en profondeur ce matin. Besoin de ton onction, besoin, Seigneur, de ton œuvre, oh Dieu, dans les cœurs et dans les corps. Les gens qui traînent une maladie ou des difficultés dans leurs émotions, dans leur cœur, dans leurs réactions, à cause d'abus, à cause de manque de pardon. Seigneur, viens libérer ton peuple ce matin. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui agis puissamment.